Paramau, te mo mahana to te matai te ira tātou i whanhora a whare mao, i arora mātou te mahana hea maruru mo i te, no te mea pauro te pau, te wera to mātou, te mahaine hare o i e paho i te teimo tiare, no te whanini. Hare tu e tatatou tu mu parau te mahana, non i e te parau te tiare api te hei, tatatou na moni ni mātabua, nā ora i o ha maruru mo i te awani nā, te e mo una tatatou i te reni e te awhata te ata i te e te menei, maruru mo i te hei, pauro te pau, au ani aita? Te ina pātou mrama ai te whāne nihiru tui te whanhora a whare mao. Maruru mai te rato tātou whare rei ai te hora nei. Rewa rehi mo moni ni, tā tātou e tau a parautoro a hoe hora hare roi te hora ahuru mapiti, te me hora o te paraura, ia le nai, iaurana. Yorana Mario, merci. Et c'est vrai que tu as dit merci à Vanina pour les magnifiques fleurs qu'on a chaque jour sur ce plateau. On peut dire merci aux jardiniers de Polynésie première aussi, hein, parce que ce sont des fleurs de notre jardin. Donc bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur la première. C'est l'heure de Whare Maohi. Et aujourd'hui, on sera avec Tuare Red et Heia Teina pour parler d'une association SPG Biofetia. C'est une association composée de producteurs et de consommateurs. Et SPG, c'est quoi? C'est le système participatif de garantie. C'est-à-dire une reconnaissance officielle d'un agriculteur qui sera inscrit dans une démarche d'agriculture biologique. On en saura un petit peu plus tout à l'heure. Stéphane Chinloy sera également notre invité. On va parler avec lui d'initiation, j'allais dire une initiation, mais en fait il y en a plusieurs parce qu'il y en a organisé tous les 15 jours environ. C'est un projet qui s'appelle J'entreprends 1, 2, 3 et donc ce sont des formations pour vous aider à créer votre entreprise et puis surtout à la rendre viable. Pour les informations, on sera avec Chiquita Teiva Darouzès. Et puis nous aurons Météo France sur ce plateau, Victor Laurent et Daniel Nouveau. Alors les prévisions, la semaine dernière, il y a plusieurs jours, on était tous fébriles, on se demandait s'il y avait un cyclone qui allait tomber sur notre tête. Donc la question d'aujourd'hui qu'on va leur poser, c'est cyclone, dépression ou pluie, où est-ce qu'on en est au fond? Et puis Fred Jacques et Jean Capet sont déjà sur notre plateau. Fred Jacques est consultant et ingénieur écologue, c'est comme ça qu'on dit. Jean Capet, lui, aujourd'hui, il a mis sa casquette de l'association Manou, parce qu'il y en a plusieurs, hein, vous le savez, il vient souvent sur notre plateau. Ensemble, nous allons parler du Tiare Apetahi, les plantules de l'espoir du mont Temehani. Et sur ce mont-là, il y a aussi les oiseaux. C'est pourquoi Jean Capet a mis sa casquette de l'association Manou, et notamment les pétrels. Mi te hiara te nenhe o te tiare i o tātou reia. Tā tātou ia nau manini ma tamua. Toraro, tamu mai. Fred et Jean, bonjour. Yorana. Bonjour. Les plantules de l'espoir, rien que le nom, moi, me plaît. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à faire, même si effectivement cette fameuse fleur qui est tellement désirée et elle est, j'allais dire saccagée, c'est peut-être pas le mot, mais encore que. Et là, si, il y a eu en 2011, par exemple, du vandalisme, des personnes qui ont volontairement détruit des pieds de Tiare Apetahi, qui ont mis 1 an à mourir. Mais est-ce que les gens, est-ce qu'ils n'ont pas marché dessus juste, par exemple, sans faire exprès? Alors, il y a les deux cas, hein, il y a de la cueillette et de la destruction volontaire, et il y a aussi beaucoup d'accidents, effectivement, des gens, quand il n'y a pas la fleur, ils marchent dessus. Oui, sans savoir ce que c'est. Des fois, encore là, il y a 2 semaines, quelqu'un est passé sur un Tiare, il a cassé la branche. Pour vouloir passer, alors on ne sait pas si c'était volontaire ou pas, la branche est cassée, elle va mourir. Il faut savoir que dès qu'une branche est cassée ou dès qu'on cueille le haut du rameau, toute la branche entière meurt. Donc c'est un gros problème. Donc c'est un problème par rapport à la cueillette, c'est aussi un problème par rapport aux rats qui viennent manger le rameau et donc toute la branche va mourir après. Il va manger une fois qu'on l'a cassé? Non, les rats. C'est un autre prédateur. Voilà, c'est un autre prédateur. Il y a deux principaux prédateurs, c'est l'homme et les rats. Bon, alors les hommes, c'est nous. Donc nous, on peut faire quelque chose. Pour les rats aussi, remarque. Voilà, donc on a mis en place des dératisations ponctuelles. Donc ça consiste à mettre des bouteilles avec du poison attaché dedans, hein, donc pour que ça soit que les rats qui viennent donc manger ces poisons-là, autour seulement des Tiare Apetahi. Donc on fait ça pour le moment sur quelques stations pour voir si ça fonctionne ou pas, si on cause des dégâts ou pas. Mais il faut savoir que donc le guide de randonnée Thierry Laroche, qui est conventionné par la direction de l'environnement, monte quasiment tous les 15 jours pour recharger les poisons, tous les mois, et faire les suivis écologiques. Et en même temps, voilà, il regarde si les plants sont toujours là. Il constate, et à chaque fois qu'il y a un constat de casse ou de cueillette, on fait un constat qu'on envoie à la direction de l'environnement, et donc une plainte est mise en place directement auprès du procureur. Ça veut dire qu'après, si on trouve les personnes qui ont fait ça, qu'est-ce qu'on risque ?
Donc l'amende pour destruction et cueillette d'une plante protégée, d'une espèce protégée, c'est 1 million d'amende et 1 million de francs. 1 million de francs pacifiques, oui, et 3 mois de prison avec sursis. Et quand on n'a pas de sous, ça veut dire qu'on va direct en Eh prison. ben non, il y a d'autres façons. Il y a aussi, on peut faire donc des travaux volontaires dans ces cas-là, proposer. Un peu comme le principe des travaux d'intérêt général. Voilà, ouais. Exactement ça. Donc voilà, ça serait la meilleure façon d'ailleurs d'éduquer, de les emmener Oui, avec nous et pour si ça se montrer trouve, la difficulté. vous allez faire des émules dans ce sens. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas, on fait des bêtises, et puis après, quand on est éduqué, là, on se rend compte de plus de choses. C'est exact, voilà. Donc il y a aussi un gros travail de vulgarisation qui est mis. D'ailleurs, on remercie l'association Tuyana de Reatea, qui tous les ans fait une semaine du Tiare à Petahi au mois d'avril. Donc il y a un gros travail de vulgarisation auprès donc des scolaires, mais aussi de toute la population, et ça dure même presque toute l'année, avec le raid à Petahi aussi en décembre. Cette fleur est très importante parce qu'elle ne pousse que sur ce terrain-là, pas ailleurs. Voilà, alors les plateaux Temeani, c'est une roche particulière, c'est de la trachyte, c'est une roche blanche poreuse qui est un peu différente du basalte. Donc il y a plusieurs plateaux à Rayatea et donc elle ne pousse effectivement que sur 320 hectares, ce qui est très donc, peu. Moi je vais là-bas, à Rayatea, je fais une petite randonnée, je me dis où la personne me voit, hop, je prends un plan avec de la terre, imaginons, d'un tiare à Petahi en me disant je vais le planter à la maison. Ça sert à rien de faire ça, ça fonctionne pas. Non, ça marchera pas pour plusieurs raisons. Donc on ne sait pas si le sol est important, sûrement, mais il y a aussi le climat. Le climat est exceptionnel au Temeani et donc même des gens ont déjà essayé de l'amener à Tahiti dans les hauteurs, ça a pas duré, c'est pas possible. Donc ça sert à rien de faire ça. Et, alors, surtout, il y a un problème, c'est sur la multiplication végétative, je disais. Donc ça sert à rien de casser un rameau et d'essayer de le planter, ça marche pas. Ça marche pas non plus. Donc ça sert à rien de casser un bout parce qu'en plus on tue tout le rameau. Le fait de cueillir une fleur, c'est comme si on cassait un petit bout de la branche aussi. Il y a ça, donc ça peut provoquer des pourritures. On a un problème de pourriture en ce moment. Donc, et surtout, ça empêche la formation de fruits. Et donc, nous, il n'y a plus de graines, il n'y a plus de régénération. Donc là, on en constate effectivement que tous les pieds qui sont présents au Temeani sont en train de vieillir. Et donc, il n'y a pas de régénération, il n'y a plus de jeunes. Donc, en fait, ceux qui meurent, personne ne va les remplacer. À l'époque, peut-être que vous n'étiez pas là au tout début, quand on parlait du Tiare à Petahi sur les premières études, etc. Mais est-ce qu'on sait combien de plants ont disparu entre le moment où on l'a découvert? La première personne qui s'est intéressée scientifiquement, entre guillemets, ça date des années 70, c'est un ingénieur forestier qui était au service du développement rural. Et en fait, déjà à l'époque, il constatait qu'il y avait une grande disparition des Tiare à Petahi. Et donc là, on a estimé, avec les inventaires qui ont été faits par le service du développement rural et après par l'association Tuyana, repris par la direction de l'environnement, on constate qu'il y a 80% des individus qui font des fleurs qui sont en train de mourir tous les 10 ans. Donc c'est énorme en fait. Et ça, c'est un des critères. Qui meurt à cause des prédateurs? À cause de tout en général. D'accord. Donc c'est à cause de l'homme, à cause des rats, à cause aussi des plantes envahissantes qui empêchent la régénération. Il y a les cochons sauvages, il y a énormément de problèmes. Donc il faudrait la préserver en sachant d'abord comment elle est, quelle plante c'est, quel type de plante pour éviter de marcher dessus par exemple. Alors oui, donc là il y a eu un gros projet donc sur 2 ans, la stratégie nationale pour la biodiversité. Donc c'est un projet donc de la direction de l'environnement et du ministère de l'environnement qui a été donc cofinancé par l'État. Et donc sur ce projet, il y a 5 volets. Donc il y a un volet pour lutter contre les plantes envahissantes, un volet de vulgarisation, un volet aussi donc d'aménagement. Donc c'est là on va essayer d'aménager avec la pose peut-être et donc avec l'accord des propriétaires. Des panneaux pour il y aura des panneaux, tout ça. Donc ça c'est un projet à plus ou moins long terme ou c'est quelque chose à 2 ans. Donc d'ici 2 ans, à chaque fois qu'on ira au Mont Temeani, on verra systématiquement peut-être des panneaux explicatifs. Alors il faut savoir qu'il y a déjà eu je sais plus, dans les années 90, le service donc de la forêt de Reatea avait posé des panneaux avec les enfants. Ils étaient montés au Temeani Rahi, ils avaient posé des panneaux et en fait le jour d'après ça a été littéralement détruit. Ça a été un gros problème, ça a été très mal perçu, très mal accepté. Oui. Et donc là, on a commencé à mettre en place des petits panneaux sur les pieds les plus visités pour dire aux gens, attention, c'est un Tiare à Petahi, marchez pas dessus. C'est une plante réglementée en rappelant. Parce qu'on peut prendre ça pour de l'herbe, enfin je veux dire, si on le sait pas. Donc ça c'est bien, les panneaux explicatifs. Nous aussi on participe un petit peu à l'éducation, c'est-à-dire que de temps en temps on va rabâcher un petit peu le message. Donc vous serez bien sûr invités régulièrement pour en parler, pourquoi pas. S'il n'y a que ça pour préserver le Tiare à Petahi, vous reviendrez régulièrement. Juste une chose, le Mont Temeani, tout le Mont Temeani est une aire protégée.
Alors non, il y a 2 plateaux Temeani. Il y a un petit plateau, entre guillemets, qui est plus en altitude, le Temeani Ute. Celui-ci est domanial et il a été classé en mars 2010 en aire protégée. Donc celui-ci, c'est une sorte de réserve naturelle où il y a quelques tiarés à Petahi qu'on veut vraiment préserver, sauvegarder avec l'habitat. Et l'autre plateau, le Temeani Rahi, qui est pour la plupart privé, donc il y a plusieurs propriétaires. Il est pour l'instant entre guillemets accessible avec l'accord des propriétaires pour l'instant. D'accord. Et oui, mais il y a quand même des gens, même si c'est pas accessible, qui arrivent à y aller. Hein. Donc c'est ceux-là peut-être qu'il faut toucher en particulier. Donc ne rapportez pas de fleurs tiare à Petahi à la maison, même si ça va faire plaisir à votre chérie ou à votre maman. C'est un beau cadeau, mais plutôt, il faudrait voir, faire des fausses fleurs. J'en parlais en radio ce matin. C'est vrai qu'il y a des tiares, des fausses, mais il n'y a pas de tiare à Petahi. Donc peut-être que ça serait une bonne idée. Je voudrais juste rajouter quelque chose aussi. Il y a certaines personnes qui sont bien intentionnées, qui veulent sauver cette plante, mais des fois qui ont déjà des actes un peu malheureux. Par exemple, ils débroussent autour du tiare à Petahi, ce qui n'est pas bien du tout pour la régénération. Pour les toutes petites plantules, elles ont besoin d'ombre pour pousser. Après, elles auront besoin de soleil pour faire des fleurs. Mais il faut surtout pas détruire... ne touchez à rien. Voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas que le tiare à Petahi sur le plateau. Il y a 28 plantes qui n'existent que sur ces plateaux. Le plateau. Donc c'est exceptionnel, c'est vraiment un milieu très exceptionnel et très fragile aussi. Si vous sortez des chemins, il faut savoir qu'un chemin qui est fait... Enfin, quelqu'un qui passe dans la brousse, entre guillemets, le chemin met 1 an à se refermer. C'est vraiment un milieu très fragile. Eh ben... Vous reviendrez pour nous parler des autres plantes qui poussent là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de chercher les tiare à Petahi et justement ils font des chemins un peu partout et c'est un gros problème. Si vous voulez en apprendre plus, notamment sur le mont Temehani, sur les aires protégées, etc., vous allez sur www.environnement.pf. Vous avez également une page, on peut aller sur la vôtre. Oui, c'est Fred Jacques, je l'ai pas mise, elle va pas s'afficher, mais en revanche, je vous le mettrai sur notre page Facebook. Manu SOP a aussi sa page, parce que les pétrels, c'est aussi un autre projet. Tu vas en parler avec Mario, Jean. Donc merci Fred, et puis vous reviendrez. Oui, avec plaisir. A te ora pawe te para ai te e hate i e tia rea. Jean, i orana na muarua. Orana Mario. Maruru mai te tō taua whare reira. Tei o au e pānoa tōna pai ua. Te e tia rea pai tei. E te prohia rei i rea te anō nei tupu ai. E rea ne Jean. O ia mau, praurhei tō te tiare, ini anō e te maua Temehani. Ai tātua e wahai tāna e tupua. Te weira te āai no te tiare, te weira tōna mau pepe, no rira whariro tātu i te eifuwha no te whenua, no utuhuara e tō raiatea, no rira, iorana tō raiatea, utuhuara e paruru nei te maua Temehani, utuhuara te mauta ai ro te atira tuihana. Nā ora au i o mena whepa e te tiare tapaero i te maua teitei. Wamata o Jean te uiui. No te mea tau e tuhua tirito pa i o tui para o te mau, na hepano nei te manu, nā ora ai o pene, e nā te manu pa te i te mau. Te weira tōna āai e tai o i te āai. Te weira ho e puta, i mua ia awe, o te inen e hea mai e te taatira a te niu i hi maohi. No ni e te i tiare o Temehani. Nen hei hare tu e tei o te prau o tau a tiare ne i rira. Ti tei putat o hoa trata Fred e whai te tura. E rawa te rā no tātou, te nuna a, i te prau no te tiare. E te whiwhi wharere hi ara i te mahana. E te mau rawa ta tātou, enen he e rawe, i a waino mai a te whuwhu a, ini e te whenua tō tātou i raromatai. Nā ora i o ue, pere ai pā te werowe te mō tāta papa i himene o rea i rea te hora tā ue. Pero ura, e i mihora mātou aru era ti te himene non i te tia rea pai te ai te rau e hiru o mai e. Pere ai hau pahia. Pere ai nā te pupu te hawa piti pahia e whai te me te mo mana haru mene. I te hatu i te weira para himene, no te. Jean, wharo otro mātou i te mo mana mairi. Ane nā rutu atu i te whaterehau no te arutai marewa. E whautu e te tātai hare paho e ki tia reo. Me nā rira? O ia. E re te tia reo apai tai ana, no te mea. Ini e te maua Temehani, mea rahai te whauwha e ora rai rira. Maura au tupu, me te tia reo apai tai. E ti tautua mau whauwha me te manu. Wariro te maua e puhapara atoa no te manu enoha.
E te wharere to ane te manu i te whiwhirira. Nā te me te ite hiara te manu i poe. Nā te mimi pā, nā te pua pā, nā te me te manu e noa. Tōna o whaara, te roto i te repo whenua. E heru nei te apo, nā te hare o whaa. Aro pahia te pua e hare amu mai te huero. Nō rira i ana, e heru hoa i ana i te repo. E te parhei mai a. Tēnei, nā o tātou, tau rea tea. I te peu o whaautua hea tēnei, e whaautua hea te tātai hare nei hoti. Te mata mua, te veira hoa tauna tau, hare te tātai no rea te tau e parau, hare rato e paho e o ti tūro mai ni ki taria. Mena hoe, o poni to hea tēnei tūro mai ni ki taria te ria hu. E, me te e vai tā whare de whaai te tunei te hare whiwhi nei te tiare, nā te me ia pohaina me oe, e ne he tōna tumu e poho. E te itiro atu rei te iene, no te mea e ono ai a tātou, e ore ia te tiare. E hamana o tātou, te veira ti tei tau, ua tupu ti tei mou oro a rarhei no te whaipupo, ua hare, ua pōwhai rarhei mai te tiare. Te rai hamantara a te tiare i te iti. Me e pai te hara te mātāmua ta auparora, hara pai oe pōhoi e ho e nei heo. Ai te pai e te ri whiwhirei, no te mea rā e hamani tātou i te i mou hei. Me mou mai tei, e whiwhirei, e ana i tātou e, me rei te tumu e poho. E te mahanara, e ta eirihi e te ture, te raia, ho e milioni wharane o te utua. E te nohi atu te tata. Apitihi atu e te utua whare auri. Me huru rai te rira. Me huru tau no rira e aramai tei. Me hau e paha na o tātou e atua amu i tātou i te whauwha. Nā oia tātou i te whāro mera iha tōre e te ana tāu e paraura. Te ihopa e mō tātai hare tune e te ana. No te me te i te tohera wei te para. Ua tamataro e huhutiro mai. E hau e mai e nei te tine tanu. Te rea, no tō rātou pa i maua, no tō rātou i te ore, no rea rā te manawai e tupu i au te i rā au, e i taru atu. Te rāno hoa te wahi o nā e tupu e. No te mea no atu e te veira te hi ai hare e hio, i e hare no mi te rā. Te veira, te ia e ti aura, mi te imauta e te auparaura no tuihani. Wai hopa i aratahia, i a tātarato hi atu i e te parau o te i rā au. Me au e pai ami te reira. Maruru mai te iso, maruru mai te tō tau wharere ai e te tumu parau no te tiare apai tai. Maruri a ora ke te me e ti tau tātou te tei tāta no rea te aroa mo rea hoare papa i nei te amuno apai tai. Nā rātou hara mai vovoa. Hara tātou nei tātou, mo manini. Ai, Cyclone hara mai reo. Alors, si tu dis que Daniel et Victoire sont des cyclones qui arrivent sur le plateau, je ne sais pas s'ils vont être contents. Est-ce que vous êtes contents tous les deux qu'on vous appelle comme ça? Prenez vos micros, bonjour. Pas trop, hein. Non, hein, pas trop, pas hein. trop, pas trop. Bon, alors, tout le monde a eu peur, là, il y a quelques jours, d'un cyclone qui devait arriver sur nos têtes. Et alors, il est parti, en fait, il a suivi une autre trajectoire. Les cyclones, est-ce on est encore dans la période des cyclones? Oui, hein. Donc déjà, bonjour. Bonjour. Oui, hein, on est encore dans la période du risque cyclonique, notamment le mois de février, puisque c'est là où toutes les conditions océaniques et atmosphériques sont réunies pour la formation des cyclones. Donc on n'est pas encore on n'est pas encore sorti. Non, on n'est pas encore sorti de la période à risque. Comment Météo France prévoit ces cyclones? Il y a des signes avant-coureurs? Alors déjà, il y a une bonne connaissance de la climatologie qui nous permet déjà de cibler quelles sont les périodes où le risque est le plus propice, hein, notamment en connaissant bien les conditions océaniques et atmosphériques. Et ensuite, après, donc il y a une surveillance constante de notre atmosphère, donc par les satellites, par les observations, qu'elles soient océaniques ou atmosphériques. Et à partir de là, donc, on regarde si effectivement les masses nuageuses qui sont présentes à un lieu spécifique, peuvent évoluer donc en dépression tropicale faible, qui peut devenir modérée, ensuite s'intensifier, devenir fort, voire cyclone. Et en ce qui concerne les pluies? Alors les pluies, c'est donc les cyclones engendrent des pluies, mais même en dehors bien sûr de ce type de temps,
on est en période des pluies, donc depuis le mois de novembre. Et là, on connaît depuis 2 mois une activité nuageuse assez importante sur notamment la société, ce qui fait que effectivement depuis 2 mois, on a beaucoup de pluie sur la Polynésie et notamment sur la société. À cause justement de la présence de ces nuages, donc notamment dans cette zone de convergence du Pacifique Sud, donc est un couloir qui est vraiment favorable à une activité nuageuse et qui engendre les pluies. Alors on sait qu'on est en période de pluie, mais tous les ans c'est pas comme ça. Le climat change, donc il y a eu 2 ans par exemple, on n'avait pas eu autant de pluie. Cette année, on ramasse là au niveau pluie. Est-ce qu'on doit être mécontent de ça ou c'est quelque chose de bien, la pluie? Non, je pense pas que c'est comme ça qu'il faut analyser les choses. Tous les ans, il pleut. Tous les ans, on a donc cette quantité de précipitations qui tombent notamment pendant cette période de la saison chaude. Il faut savoir que les 2/3 des pluies annuelles tombent pendant cette période des pluies, donc entre novembre et mars. Donc après, cette distribution des pluies, elle se fait soit très tôt en novembre, octobre, novembre, on voit déjà qu'il pleut, puis après plus de pluie en décembre. Ou alors au contraire, comme cette année, en novembre, ça a été sec, pas de pluie, mais par contre, décembre, janvier, on a vu les quantités de pluie qui sont arrivées et qui reflètent vraiment la saison des pluies. Donc on ne sait pas comment ça va se dérouler la fin de l'année, la fin de la saison des pluies. Février, mars, voilà, oui. Disons qu'avec déjà les quantités que l'on a actuellement, on est à plus de 50% de ce qu'on a l'habitude de voir. On est à plus de 50% du cumul annuel. Donc on n'est pas encore aux 2/3. On a encore de la pluie qui doit arriver. On a encore une marge. Ouais, on a encore une marge pour arriver à ce qu'on a l'habitude de voir en saison des pluies. Donc c'est vrai que ce sentiment de croire que c'est vrai que ça se déroule pas de la même façon, mais les quantités de pluie pour la saison sont chaude quasiment les mêmes. Sont quasiment les mêmes. Voilà. D'accord, elles sont juste réparties de manière différente. Voilà, là, je pense que les gens, ils ont senti avec 7 week-ends où il fait pas beau d'affilée, je pense que les gens, ils ont bien senti la différence entre cette année et l'année dernière. Alors, vous nous avez fait parvenir quelques cartes. Du coup, juste pour parler du présent, là, qu'est-ce qui nous attend ce week-end? Alors, pas du beau temps. Oh, quelle surprise. Ça dépend. Si on est au Marquis, je pense que là, les Marquisiens vont être contents. Mais c'est vrai que là, on le voit, il y a donc du mauvais temps qui est sur nous et qui va continuer à être présent, être présent sur les 2-3 jours qui viennent. Donc on est déjà en vigilance jaune pour la pluie et le vent fort sur la société, les Tuamotu Ouest et donc il y a des mesures de prudence à prendre dès maintenant. De prudence, oui, parce que bon là c'est surtout quand il y a des quantités de pluie comme ça qui tombent pendant plusieurs jours. On le sait, il y a les inondations, les éboulements, donc il y a des précautions d'évacuation des caniveaux où il y a les évacuations d'eau, les toitures, nettoyer. Voilà, c'est surtout ça, nettoyer, dégager, entre guillemets, pour dégager. Il faut nettoyer, les dégager pour ne pas gêner l'eau, pour que l'eau puisse s'évacuer. Surtout au niveau des rivières, on voit souvent ça, où les gens qui ont jeté des déchets dans les rivières, on crée en fait un blocage à la sortie des rivières, et c'est ce qu'on voit souvent malheureusement. C'est pour ça que les rivières aussi débordent sur les côtés, parce qu'elles sont bloquées en termes d'évacuation d'eau. Donc après, il y a aussi au niveau du lagon, lance à charge des lagons, rencontre des eaux de rivière avec des eaux qui rentrent dans nos lagons, le niveau monte. Donc il y a énormément de précautions à prendre quand on subit ce genre d'activité pluviométrique sur la Polynésie. La dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, c'était pour parler sécheresse. Là, vous venez parler on change un peu, de saison des pluies, les Marquises qui souffraient énormément de sécheresse, là, cette période de pluie, ils la vivent. Peut-être ils ont un peu moins de pluie que nous, mais ils en reçoivent quand même. En fait, les Marquises, c'est pas au mois de décembre qu'ils ont le plus de cumul de pluie. C'est au contraire en fin de saison des pluies, vers mai-juin. C'est là qu'ils reçoivent le plus de quantité de pluie. Donc, ce qui fait que là, en fait, ils sont encore dans une période de sécheresse relative. Et bon, ça, même pour les Tuamotu d'Est, ils ont depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2012, ils sont en sécheresse relative. Et ça, c'est aussi dramatique pour ces îles. D'accord. Donc de toute façon, la saison des pluies, on l'a dit, c'est jusqu'au mois de mars. Et si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site de Météo France, www.meteo.pf. Il y a un serveur vocal, c'est le 44 27 08. Si vous voulez la météo à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24, vous appelez ce numéro. Et puis sur ce site de Météo France,
France, on peut avoir aussi toutes les règles de prudence à appliquer au quotidien. C'est pas seulement les météos, c'est pas pour les prévisions météo. Et puis il y a aussi la protection civile, le site du haut-commissaire qui donne des mesures de prudence et que je conseille également d'aller dessus. Merci Victoire. Nā ora ai au tamata o ero ki toru o Daniel ma. Te turu o te rewa no tātou no te imhana. Iau te hi ora te hi o pora te rewa hi e te ipupu nei te horapai te ipupu. Ai o mai. So, pata mai na o te koua. Nā ria tātou te hare. Nā ria tātou te amata te Daniel, iorana. Iorana Mario. Ure rea, tapo whai te e, tramo pramotu. Tramutu e nā to e whaaruru te iwa puei e te mata e puei. Tera, tamo mai te otu. Ure are ana, e ua puei, e te mata i atoa. Tera parame matiera nā oia tau e Daniel e. E te prohe e te iwa. Ne te iwa e te pātu o ne to te mata i toa. E ra me e whawhiwhi te ora o te hui rātira. Terea, e te ura ere te ua tamau. Tōriri, e o te. Hiti mai te mahana. Tōriri, tamau mai te oto no te me te huru te aho atu ora mātou te me tāni nuna he me mātou. E rewo, wahapai tā oto me teo. Muna i oto ia mātou te atua. Te tei, mua mohi pai te awha e mai te wait ora tra whanhaora te anuera. Ia parauna pai tātou e te anuera no te ie mahana taru ahuru maho e te teri. Toni ari inu atu piti ahuru mapa. Daniel, tātara mai na o e tara parau. Parau no te anuera. No te me te tawhiwhira we te mo tātai e parauna e mātou. Tō mātou paratua ine hoara ia tei ona tā tātou mitora me te o i te heiru tu i te awhata te ata. Nā he parauna? Te anuera, i tātou e pēpēina, tra te anuera e topore raro tōna whaito. Toi toi? Te toi toi, whaito toi toi ro. Tamu hora pā, hora ono. Te whaito te roa, tēra te awatea. Hora ahuruma piti, hora hoe, te ame hora piti, te awatea. Era he tra whaito, no te tine, toru ahuruma hoe, e te pēpēi, piti ahuruma pā, piti ahuruma heitu, ti turu pa i te huru o te rewa atoa, me te mea pa, me tā pēpēi roa tra maha tātoa. Ne pro e tera ue ateara hei roa. Te ura, ne tauma, piti ahuruma ono no te anuvera hei roa, e piti ahuruma iwa, te anuvera te roa. No tea, ai te pete mahana e hiki maira, ni a te whenua. Tarai, me e hoe te anuvera te o era hei haaro no te tinei, no rapa, no atuana ma, me tā e roa. No te me iarapa, ti ana ra tara wahai toi toi roa. E rea rea, ora patara o te puai maa, rātou te whaaruru me ki toi toi. Te veo e ana, a ti te mo pa tote i te. Tote i te, tua mutu e o atuana ma. Oti, zawe kaupari. Maramaruma oto. Iai oto e whariro ia mātou e te hawarere mātou i oto ia tēnā. No te hao, no te me te nā aura te tātai, me rawa i te ua. Daniel, tā maunu atarau? Hene iau te mo mitura tā mātou i whaheiti i mea ranheira. O i tu tātou pōrua, o i tātou whaatahi e te mate uri aria ni a tā mua te mo mututu hapama. E tene, o hata mātou ni a te mo mututo te i te, e te mo pēto o Aotearoa, o tuamutuma. Trai no te ua puei, tā tātou i tene te imahana, te hamatara te imahana. Te i e whaarara uri aria, e tona moro, e hoe maha tātua tāro anan hei pepe, e hape nā, e whanuwha ahumatono te imahana, e piti i muri nei. Te ura harero tapati? Hara tapati. E orepa e tau i mi tapati mea rea nei. Nā o, te te ato Daniel, no te maramara hoi tō tātou nuna. Ia mito nā tātou te rewa, me nā rato te rewa, ea, peu, eutari, e rea nei, sateli. Te wei tō ora, ti tei whanahona a tāu tō e rawe nei, oi hoi, te whai tō rai, e rea nei Daniel. Mena whea. Te mō rawe. Mi pui aro hare tai ana nei. Te mō rawe a pe eutari. No te tōturi ana, te numera e roa he mena o tō tra rawea, te moihia, e reo nā roto te mō mātini rorowira. Nā te mātini rorowira, nā roto te mō numera, nā roto te peutari, nā ni a te hiupoara o te tātai, ni a te whenua, nā ni a te hiupoara e rawe he, nā ni a te pohi, te manurewa, te poito te e teri, nā ni a te moana, e mea painu hārera, te whaitoto rato te veo te miti, ia hi o e hatona huru. Pōurua tra munimara e tomo atu, whaoro to te mātini rorowira, to wharani nei, to Europa, to whenua mari te pōrua. I rea matara mai, te mō mitora, porohia mitora, nā roto me te matini rorowira. E tra te mohia, e rawe te tomato mo whea, e whanapa ia, rawe hupai rato mai tomato pū, e nā rato e whiruri muso,
e ha te huru te reo no ananhei, no ananhei tū, e tāno tu tapoti e, tāno tu e pāmahana te moro. Nā o tu rau i o tau e, te ieua, harero o nei, hape na e toro pūra au te ima te mana o no wau. No tu me wharo rātu e i paraurahi o me, māti. Nene he tua e nu whahautu. Te ura, mi pohina aro o tau ben sole te teme, Trau hare rā mai te mahana, ahoroni e te mahana. Te me potoro ara, e tapa i te reia. Maruru mai te Daniel, hara mai hamaroma mani e te parau. Ai te siklor? E te mei, i tino i timu verumatai. Ti timu verumatai no, ti te pā nararoma e. E te atone, e tōra e piri mo tātou muwhi atu, tātou momutu. Ne po te mei, te siklon. Siklon tātou i te o Gāria, o hope tōna parau. O takarihi e ona te mo mana me aria ne te pule. Ti ei tātou whauru au na me timu atu pai. Aita, te me, ne ne hapapuhi a Daniel, aita ro atu, parau no tamata i te me. Trara. Veiara noara, veiara noa, te veire te wharara ur area, te matai puai. E ne te matai pu te i wharara, no te matai pu e tupu mai te muhana i muri nei. Ne ona e puai atu, tō tātou e ara noara no Gāri, whakataro ai pai tupu o ai. Te whauro mai ne. Nā nei, whatupu mai te whiwi. Marira, maruru mai te Daniel. Mi te pui haranu mai tera siklon, tu o e tu i o. Siklon Mario Bros. Maruru mai te. Maru Mario. Mai, noni e te tumu parau. Tano hoa, no te mea te uiuira ke tātai, e hāti huru te rewa te mo mhana. Te hapapuhi atu rei tātoua. I tato e horo atu numera nunu, ane o to tānunu hano ai te e pra hoa tomu atu i te pū, mito rā me te ono whaa. Aita, rakate no atu ke tele. Ui te nā o taura, tara, te whai te mereia. Me te mahana. Te mera, hare tātou hi o e haz parau apino, parau apino tātou te mahana rito i tātou vea poto. Tamui mai. C'est ça, Tatata Ouvouvé à Poto, le journal ou le flash en langue française tout de suite avec Chiquita Teiva Darouzès. Bonjour. Bonjour. Et on débute ce journal avec un fait de société. Eh bien, c'est un phénomène encore peu connu sur le Fénois, l'addiction aux jeux en réseau ou en ligne. C'est une pathologie répandue en France et qui se soigne heureusement. À Tahiti, certains joueurs polynésiens sont devenus tellement accros que leur famille commence à s'en inquiéter. L'addiction aux jeux en réseau, c'est le dossier de votre journal ce soir. Et puis on parle politique. Tevaro Fritsch se lance déjà dans la campagne pour les territoriales. Ce matin, il a présenté aux médias les membres fondateurs d'un nouveau mouvement, Atia au Polynésia. Ensemble, ils espèrent incarner une nouvelle force politique en Polynésie française. Tevaro Fritsch expliquera leurs objectifs ce soir dans vos deux journaux. Et puis en bref, de son côté, le président du pays, Oscar Temaru, va présenter à la presse à 11h le bilan de son voyage à New York et aussi ses perspectives pour les prochains mois. Et puis dans ce journal, un petit volet économie aussi. Un chiffre, 1,5 milliard, c'est le coût de la rénovation des 3 Airbus de la compagnie Air Tahiti Nui, financée par le pays. Hier, le PDG de la société a présenté à notre équipe ce que sera l'intérieur de ces 3 avions. Les travaux vont démarrer au mois d'avril. Sibel Plichard et Patrick Tsintsing. Voici à quoi ressemblera le nouvel intérieur de la compagnie au Tiare. Le système audio-vidéo à la demande devrait reconquérir les clients déçus par les équipements vieillissants. Les écrans seront plus grands, les programmes plus nombreux. Exit la première classe, la tendance est mondiale. On vise plutôt la classe affaires plus rentable, même en gardant les 10 membres d'équipage. Aujourd'hui, il n'y a pas de changement au niveau du service à bord et du nombre de PNC à bord des appareils. Malgré la suppression de la première classe. Dans la configuration avec 32 sièges en classe affaires, il y aura le même nombre de PNC. 32 sièges coques en classe affaires, 264 fauteuils en classe éco, plus confortables et plus légers, un détail qui a son importance dans le calcul des charges en carburant. Les sièges et même les équipements vidéo vont apporter une économie de poids à nos appareils d'environ 3,7 tonnes par appareil. Donc ils vont générer aussi une consommation de carburant un peu plus réduite qu'aujourd'hui. Les équipements sièges et vidéo étant neufs, nous aurons moins de charges de maintenance également. Donc, de toute façon, cette opération n'aura aucun impact sur nos prix.
Le chantier a été confié à une société suisse. 3 avions seront rénovés entre avril et juin. Le but étant d'être fin prêt pour la haute saison. La rénovation du 4e avion est prévue en 2014. Le 5e, quant à lui, est toujours en vente et régulièrement affrété par d'autres compagnies. Coût de l'opération, 1,5 milliard de francs. Achetés il y a 11 ans, les Airbus A340-300 devraient être exploités encore 7 ans avant le renouvellement complet de la flotte. Alors moi, la petite touche de couleur par Réo, tout ça, j'adore. Si ça pouvait y avoir aussi au côté économique, ce serait super. Une bonne nouvelle, les prix à la pompe vont baisser. Eh bien, c'est ce qu'a décidé le Conseil des ministres hier. Seul le prix du gaz reste inchangé. À partir de vendredi, vous paierez donc 178 francs le litre de sans-plomb, 117 francs pour le pétrole et 165 francs le litre de gasoil. Donc une bonne nouvelle. Hein. Oui, une bonne nouvelle. Et puis une autre... Pas bonne nouvelle, mauvaise nouvelle cette fois-ci pour les Australes qui sont privés de bateaux. Eh bien, le Tuhap 4 a été saisi par la justice hier après-midi. C'est la société australienne de convoyage qui a porté l'affaire devant le tribunal avec d'autres créanciers locaux, dont le port autonome. Ils réclament des impayés à la société Tuhap. Le conseil d'administration de la société tente actuellement de débloquer la situation. Et pour terminer ce journal, on parle un peu de sport. Avec bien sûr la Coupe du monde de beach soccer qui se prépare sérieusement et pour entraîner la sélection de Tahiti, les Tiki Toa, la Fédération tahitienne de football va accueillir l'équipe de France pour 3 matchs amicaux les 20-22 février dans les jardins de Paufei et le 23 février au stade Willy Bambridge. L'équipe de France doit arriver donc le 16 février. Près de 1000 spectateurs sont attendus pour l'événement. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci Chiquita. On la retrouve tout de suite pour les infos en langue tahitienne avec Mario. Yorana, Chiquita Yorana. Yorana Mario. Tatato mo tomori te tau, trapepe e poni e te mo matini rorowira. Tatau e tum promatamu. Oia mau, te ho e mai whaatupuhia i te mau hauti i te natirara, te mai te reira i whaatupuhia te mau huru hauti. I teiti nei rā, rawer hei mau taur erea e whaeno nei mua i tā rātou mau rorowira no te hauti e pō te ao, wetei ai tai tam af ahou, e mai roa hia tu i te whenua whrani ua maurua wetei te whare mai, wetei te whenua tinto ua whaaro e roa, te mai whaatupuhia te mau hauti i te natirara, te tumupurau i e tatarahi atu i te e pō i roto i tā utou nā vea. Tano hoa te tumupurau i a tāua parau tātua. Haratatoni e te orara porotita. Tra te rewa nei o Teva Rofrich no te horor a maitir a mero apor a rhei, te ipupui nei ua vavau mai o ia i te mau mero te oi amuir a pupu a api, te oa atia o purinetia, pupu o tānei te aturi nei e riro e puai api e iaho api no te prutitau to tātou nei whenua. Teva Rofrich te e pō atoa e harme o nei haapapu e hamau tā rātou mōwha i roto i tā utou nā vea reo te ti rofrani. Tētei, tua tumparau se kita. Trai tona pā te e vavoia te peretiteni hau whenua Oscar te maru i tona tere i New York, tēnua atu i tāna atua mau wha no te mo a i Murinei, e tupu te reira i te i hora harumaha o i te awatea. Te ura o titohia para papai vea. Tra. O yo tau te ria tumuparau, hani he mei a tātou e te tei tumuparau e tā eri, non ia paha te manurewa tō tātua. Te manurewa tō tātua. Ai, menere he. Nā me nau pele nā ki au i, wane he para pare, nā toro e me o whaura. Ho e miria, pai hanre, mirioni, tra, te tapura hamau ar aia no te whaapi nā manurewa e toru a te te erteiti nui nā tau whenua i hoa ia e aufau. Inan heira o hohora mai ia te whaatere rhei o te te erteiti nui i te ie ia mo whanhor a api e haamata te whaapi rao nā manurewa e toru i te a e perera nei. Te me te tatarar a Erik Tama, Patrick Tsingsing. Ha mai te whaarira, ia au mai te tere o te mohoro patete, te whāte i e titahuia nei e te ATM. E rawe hia te mo whaapir a i roto e toru manurewa na muaroa, tau i te mo parheid a huru mama a, hauru atu e rahi e te mo parheid a i roto i te pihia parauhia nei a whea. Comme nous n'avons pas de demande importante. No te mea i tiro te horo patete e hare nei i muaroa, te pihia i muaroa, e mea rahi e te rateri hare me nei i muri. Te ia te mo tauira e te hia. Māoti te imo parhera api e mamar i mai te manurewa i te whaito e toru tane hitu hanere kiro e i te ato e te pau no te mori.
e hauru atu e tau atu ohia te mo awhata mate e ira hohoa. Nos passagers se plaignaient plus particulièrement te harmenei te horopate te maniania no te awhata teata. Hope ore hoi te ino e ua taitoro atu ai hoa. Not mea ua matauro te hoani te I mahana e ani te hoa I te teme o tarato hi naroi mate e tai. Ho e miria te awhata te te whata no te moha mau ara ma te hapapue e ita te tarifati te manure vai hamar ahia. Piti matheti te tapor ahia te mait eiroa I pati te whaapatoa. E te hoa hamar ahia. Te e paira no te ha. Hoa topo hea tātou mōri te mo manare mene, sikita? Oe mai hanapa ia e whaotira te e nā te apor a te mau whaatere hau I nān heira, tra e o fōia o tō e mhatua ta whaatopa hia no te mōri tapau ore, toru toa ta e tupa atu o mai no te mōri arhau, e toru toa ta whaarue no te mōri hinu. Tra, noni e te i tumu parau, maruru mai tei. Hai, pepea rio e traparau e o tap e hia te i paituhu apa. Oia mau, mea pepea mau inha ua haruhia ia te i paituhu apa tuha apa mha, me apiro hoi te nei pai e te ia apapuhia, haruhia te ture inha ua koruhia o ia to e te i te auteraria, o ia te tawere mai te i nei pai, I riro ora aita o ia I aufauhia atura, hau atu e tarhau e ore atua ta te tei te tuha apa I te wahu nopap e te, tra te imine ia te tumi te mana hope o te te tuha apa te rawea, no te haawiti atu, te i pai no te mau motu. Hai, tra mo tata whaterere ia tuha apa, whai tui te hare oho. Ai tana e riri te rai para tuha apa e oa, ia tuha, tara tō pai nā o mai haramai rei te tine ia. O ia tātou te parau, I te au a te pai haramai nei, e tupu ia te e te ono I te au nei, I o tātou, trara. Te hamatara te tumi te tau o parau te e parau. Oia mau, te pepeine o titau hea te mau papai wea no te vauvau mai ia I tā rātou tapura o hipa, nā muarua te e whainei a o tā tātou pupu maiti tiki toa no te tataur arhei e tupu te tepa e pou mai te pupu maiti no frani, toru tataur atu apopo I tapura hia I te piti ahuru e te piti ahuru mapiti e tupu te reira I te aua no paof ai e te piti ahuru mātoru no Februare I te taua Willibon Bridge e tā mai te pupu maiti na frani mai mhana maa ahuru maono no Februare taua tini whea mat e tia e hia nei e te amui teira tuera apopo no teiti. Traho mai e tēne moho a tātou et a eroai, whare a tātou monire, maruru parahi. Maruru mai te sikita no te emo prau api tātou no te mene. Hai, hau tātou whari mai e te teia manhini. E pira te tramo tātou e euro te mate te whanhora fifo, nāria tātou e prau. Tanu niu mene ia maole nai, o uharu maono, hoe aharu maono, piti aharu mapa. Nene mātou hare tu wiwi tawari te hoa, noni e hoa te tumu prau no te fifo. Toraro, tamahaini, tamui. Stéphane, bonjour et merci d'être là. Bonjour Lévique, bonjour à ceux qui nous entendent. Merci d'être ici avec nous pour nous parler de ces formations, initiations. Alors c'est 1, 2, 3, j'entreprends, en fait c'est le vrai nom. Hein. Ce sont des formations de 4 heures gratuites et dispensées au niveau de la chambre, de ces antennes et même dans les archipels. Alors 1, 2, 3, parce que la première étape ce serait quoi ? C'est les bases de toute création d'entreprise. Quels sont les objectifs, le pourquoi de la création d'entreprise et ensuite on rentre dans le détail. Donc c'est l'ensemble des dispositions, des formalités, le business plan, jusqu'à la formation qui va avec, le CAGES, les finances. Et en 4 heures, on a tout compris, on sait tout. Ce sont les bases. Ensuite, oui. Vous avez des formations un peu plus poussées. Donc, et même on a l'espace entreprendre donc, qui est ouvert à tout le monde. À tout le monde, donc avec du matériel informatique donc pour parfaire un petit peu le montage de son dossier et la prise de patente au final. Parce que ce qui fait peur quand on crée un projet et qu'on n'a pas l'habitude, c'est tout ce qui est paperasserie. Donc c'est à la CCISM que je peux trouver toutes mes réponses. Toutes les réponses vont être données, donc toutes les formalités administratives et surtout toutes les obligations, qu'elles soient sociales, fiscales et autres. Donc c'est les différences aussi, si je fais une société ou si je fais, enfin si je prends une patente, etc. Qu'est-ce que ça va
apporter, c'est ça? Les formalités, les types juridiques de montage de société, c'est l'ensemble de ces informations et aussi les dispositifs d'accompagnement, les procédures, comme on l'a vu au niveau de tout ce qui est alimentaire. Donc il y a des procédures d'hygiène, de sécurité, donc qui sont valables dans chaque catégorie d'activité professionnelle. Toutes les formations dispensées par la CCISM sont gratuites ou alors uniquement celles liées à la création d'entreprises? Disons, liées au démarrage. Donc ensuite, il y a des formations de perfectionnement. Et là, il y aura un petit coût supplémentaire, enfin un coût. Il y a un coût. Donc par exemple, au niveau de la gestion à travers le CAGES, c'est un coût annuel et une prise en charge de ces entreprises qui veulent vraiment entrer dans la complexité de la gestion des entreprises, d'un logiciel informatique donc sur lequel, je veux dire, l'ensemble des obligations va être démontré, notamment les obligations de dépôt de compte de résultats et de bilan pour certaines entreprises. Tous les trucs qui, en général, justement, quand on crée une entreprise, à moins d'être vraiment déjà doué en ce qui concerne gestion, comptabilité, toutes les choses qu'on n'aime pas trop. Et c'est pour ça que vous proposez des formations. Est-ce qu'il y a un âge minimum? Non, il n'y a pas d'âge. Pour ceux qui veulent se lancer dans la création d'entreprise, il y a un âge minimum où, je veux dire, après la scolarité, donc c'est au-delà de 16 ans. Mais sinon, pour rappeler, le constat depuis une dizaine d'années, c'est 80% des jeunes entreprises qui se créent, justement, qui n'ont pas toutes ces informations. Je veux dire, FEM au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est à partir de ce constat, c'est pour renforcer justement et leur donner la possibilité. Les meilleurs outils. Et les meilleures chances de réussir. Alors, si justement je suis dans ce cas, que j'ai créé une entreprise et que j'ai dû mettre la clé sous la porte, je peux aller à cette formation. Sans aucun problème. Les jeunes qui veulent se lancer, les moins jeunes et ceux qui ont déjà démarré leur activité, qui voudraient parfaire Voilà, il suffit juste de s'inscrire déjà pour la formation, notamment 1, 2, 3, j'entreprends. Alors, cette semaine, il y a eu une session. Ça veut dire que dans 15 jours, il y en aura une autre et c'est comme ça tous les 15 jours. Alors, celle-là, on vous a pas invité avant parce que de toute façon elle était complète. Est-ce que celle dans 15 jours, il reste encore un peu de place? Celles qui restent pour février sont toutes Elles sont toutes pleines. Donc il faut s'inscrire maintenant pour le mois de mars. Alors vous allez le faire en allant sur le site. Vous allez avoir plus d'infos www.ccism.pf. Il y a également une page Facebook CCISM et puis 2 numéros de téléphone 47 27 80. Vous appelez Winella ou 47 27 90 et ce sera Jeanne. Et là vous dites je veux faire 1, 2, 3 j'entreprends. C'est une formation gratuite. Profitez-en. Merci Stéphane. Oia, Stefan, niaurana maruru mai te wharerera. Iana maru. Naru, hapato tau ia maroma to tato mo tate wharo mai. Whanhora te ia nortu mai, tatato pu. Pia te piora. Te whaatupu ia te te mo whainene ra hapira. Viti pohi aro no atu o tau e patu tau tu te ete. Hohi ora. Tapuro. Te wera te mo apipuro hartu ia autoura. Te wera mo apipuro, te wera te whanhora, e te wera o te hapipira. Te re te hapipira, nā whē, tā pēr, tā e tapuro fuwha, no tā meite, tā e te wera. No te mea, mi te pau e hamatana, ni e te moni e ere, te mea hapora o rero, i te tau mauro e topataria, te ura, te e whanhora, whanhora tuo, e piti te merito i te awa? E piti te merito te awa, i popo e tēnei, te wera te mo hapipi a nā arto mutu, me whanho, rāna hea ho e whai tō tata e hamata he rato. Me whawharo mi pahi o tātou Stefan hoi o rai rea te anei? Rea te anei, nene pro hanere ono ahoru tata, ti roe e hapipi a te ti meri. Urawa ane ratu. Hei mera o no te ia, no te awa whepuare wapi. Ie e tani nutu i tātātou pū, no te hare e tap o e hapi i tuai te i whanhora. Awa e mātira, nene? Nene. Tap o te ne, mea heit ata e tap o ne. E ai te whai tō mo te iti. Ia hopa e tara mo te mari iri ai te i te tura te hapora, iai o te aho etu. Tā hopa e mo taure rea, te anana taira, te hinaro re patu tāna te ete, te weira tara tauturua. Te numera nini mi te pene horua? Stefan? Maha ahoru mahitu, piti ahoru mahitu e aore. E piti tata e whanhohe o Winella
nana e hap o tapo ora. No te tapa ora ia te ua tu motor e ana ta. Tane veine hare me ma fai tu. Ye ho ano i tuare. Mi pe fa ano i tuare. Oi po moi te roa tapo to bata toto. Ei baru ru ate. Maru mai te Stefan. Kare ra mai te tu mo prau. No tato ora e ana ta ne fai api. Ye fa ano i tuare. E no tratu mo por tano mai te no te me tata to mo mani ni hopea. No ni e te e mo na he tato i prau e. Whanahora no te e tau. I he pa mua hautara au ni tata tomu maane a inoro. Tata ia na mani ni whari me te teme. Teina re tupu i tatu. Teina rumena ta au mikro, teina iaurana i teina. Iaurana Mario. E o hiora o namu na lena ike proparo narto te refrani. Lena ike. Merci. Alors effectivement, Viviane nous a, enfin, j'avais contacté Viviane. Hein, vous êtes une association où vous avez combien de membres dans cette association? Prenez bien le micro à côté de la bouche. Alors nous sommes plusieurs. Je pense qu'à présent, nous sommes quelque chose comme une trentaine peut-être. Une trentaine. Voilà. Ah c'est vrai, tu vas t'inscrire, c'est bien. Et alors justement, si on veut faire partie de ce collectif, on peut l'appeler comme ça, on fait comment? Alors on appelle Viviane. Pardon, on appelle Viviane au... Alors j'ai le numéro... 35 49 35. Voilà, 35 49 35. C'est aussi simple que ça? Aussi simple que ça. Et puis on organise donc une fois par mois, pardon, une réunion pour justement informer les consommateurs et les agriculteurs. Oui, parce que votre association SPG Biofetia, c'est une association de producteurs, de consommateurs. Vous proposez aussi des formations? Nous proposons des formations qui sont gratuites pour les membres du SPG Biofetia. D'où l'intérêt de s'inscrire. Tout à fait. Et alors, c'est une formation qui va m'apprendre quoi une fois que je serai inscrite à l'association? Alors, cette formation va vous apporter je vais dire, comment est-ce que je peux dire ça? Les bases de l'agriculture biologique, tout à fait. Alors, les bases, ça veut dire, il faut que j'ai envie de faire de l'agriculture biologique? Tout à fait. Et tout un chacun peut se lancer. Mais à la maison, alors? Même à la maison. D'accord. Même à la maison. Même les producteurs qui ont 500 mètres carrés peuvent se lancer dans l'agriculture bio. Ou quelqu'un qui est déjà agriculteur et qui fait de l'agriculture, je dirais, conventionnelle. Oui, conventionnelle, et qui aurait envie de changer, là, il peut venir... Alors, cette personne-là peut nous contacter. Donc, c'est vrai que de passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio, ça met du temps. Oui. Parce qu'il faut que la terre reprenne ses droits. Donc, on retrouve un équilibre de la terre et à partir de cela, donc, se lancer dans la culture biologique. Ça veut dire que c'est pas du jour au lendemain, j'arrête les produits chimiques et je me mets au bio que je vais pouvoir vendre mes salades avec le logo bio. Non, pas du tout, ça se fait pas du tout comme ça parce que au sein du SPG, nous avons des commissions. Plusieurs commissions qui vont venir donc chez les producteurs pour contrôler ce qu'ils font. Donc vous allez prendre des feuilles de salade, faire des analyses, des choses comme ça? On fait des analyses de la terre, déjà. Donc parce que le gouvernement a justement acheté une machine pour faire des prélèvements et analyser la terre. Et donc, à partir de cela, on pourra dire... Et puis après, il n'y a pas que ça. Il faut que le producteur, donc, qui se lance dans l'agriculture bio, dès le début, il choisisse des graines non bio. Tu vois. Alors, en ce moment, on a constaté chez les producteurs un retour aux graines rustiques. Donc, toutes ces graines-là qu'on a abandonnées. C'est-à-dire des légumes qu'on n'a pas l'habitude de voir? Alors, non, pas du tout. Pas vraiment. Ce sont des espèces que les agriculteurs ont abandonné, peut-être parce qu'il y avait moins de rendement et que maintenant on remet au goût du jour. Parce qu'il y a plus de goût. Parce qu'il y a plus de goût, ça c'est sûr. Et je vais vous dire une chose, un produit donc bio se conserve beaucoup plus longtemps qu'un produit de l'agriculture conventionnelle. C'est marrant, j'aurais dit le contraire, moi. Parce que justement, avec tous les produits, ça fait comme une sorte de conservateur, mais pas du tout. Alors, vous allez essayer, vous achetez un produit bio. La salade bio, par exemple, elle peut durer dans votre réfrigérateur, 10 jours, sans souci. Pourquoi c'est plus cher quand c'est bio? Alors, c'est peut-être parce que le producteur a moins de rendement. Donc, il lui faut du temps. Mais bon, je sais que maintenant... À la limite, on pourrait dire plus il y aurait de personnes à faire du bio et moins ça les sera prix cher. Oui. Donc, allons-y, on se met tous au bio et on peut le faire aussi à la maison. Cette formation-là, elle a lieu régulièrement, tous les mois, s'il y a déjà un calendrier? On a lancé donc une première formation donc la semaine dernière. Il y en a une qui est prévue donc au mois de mars.
Et donc, ceux qui sont volontaires, ceux qui veulent se lancer dans la culture bio, ils appellent le SPG. Le 35 49 35. Voilà. Vous aurez Viviane, vous allez voir, elle est gentille comme tout. Et vous dites, voilà, moi je veux faire partie de cette association. Alors, Cocorico, je le disais en radio tout à l'heure, c'est la première du Fénois et c'est la deuxième du Pacifique. Voilà, tout à fait. Alors, nous avons vu le jour grâce à une loi de pays, donc en 2011. Dans la foulée, on a monté le SPG, le gouvernement nous a soutenus dans votre projet. Dans notre projet. Donc, le SPG Biofetia a été officialisé en décembre 2012, donc c'est tout à fait récent. Et donc, nous sommes reconnus par le POETCOM, le SCP, donc le secrétariat général de la communauté du Pacifique. Et donc, alors, vous avez juste, on va terminer en français, parce qu'on va faire en tahitien aussi. Le logo qu'on voit Bio Pacifica, c'est le logo qu'il y aura sur tous les légumes et fruits garantis bio qui auront été contrôlés par vous. Par le SPG. On est d'accord. Voilà. Donc voilà, un nouveau logo que vous verrez dans vos magasins ou sur les marchés peut-être aussi. Tout à fait, sur les marchés. Le marché de Haroué. Notamment, marché d'Aroué pour les légumes et les fruits bio. 35 49 35, retenez bien ce numéro. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Toutes les informations sur notre page Facebook, oui. Pardon, je peux ajouter quelque chose. Donc, nous organisons un dîner. Un dîner le 22 février au Royal Tahitien, un dîner saveur bio. Donc, tous les produits qui seront proposés ce soir-là seront bio. Uniquement bio. On réserve au même numéro, celui de Viviane? Vous réservez au même numéro. Ça va coûter combien? Alors, 5 000 francs par personne. 5 000 francs par personne, entrée, plat de résistance, dessert, café, tout est compris. Voilà. Sauf le vin. Sauf le vin, évidemment. Mais bio, il y aura du vin bio peut-être. 35 49 35, merci. Voilà, merci. Même d'autres pires. I mateti meri nei wa mauro hia te taatira yo tatou nei te topa hia te o biofetia te hamana hia te whenua nā re tatou ia parau te ira te mahana e pi ata o tō te mo tātai anana tēnei te ia hipa tanu tia re tanu maa o ia maumari o te tamatou pi ai te mo whea e hin aro ne whaapu i te whaapu bio i prohia Titi te rāw et ono tātou no te arei ai to tātou ea. Te ia whanhor tanu natura, tanu natura i parohia. Pira te mo whea whaapuat o whaitu i tō mei. Te ura te vere hoe putuputura, hoe rurura? Mātou te whanhone mātou hoe te mei te rurura mo whea atu hin aro amui mei ruto te tātira tā mātou. Ni niu no atu i te mātou Viviane. Toru ahuru mamaha, maha ahuru maiva, toru ahuru mapa. Teraho? Teraho? Toru ahuru mamaha, maha ahuru maiva, toru ahuru mapa. No te ie mo mahana haere mani, a whea tupu e te rā wharereira, a rurura, tau toi manau? Te rurura a tamato e tupu i te mahanam a. Te mahanam a piti no Februari. Februari, i hia? Tamato hoa ia pu i papa e tēne. Papa e te? Rui de Commerce. Te ura tānini o tō tara numera nunu tā uhoru atura. E ria o tō hare hapi ia o tō mena whai ia tanu natura. O ti teina, whae tau i o. Whea e teina are hapi te toru ara. Aro ia tara au pāmunu atu ia reiru atu o tō i te mai. Te vera ra opani rora, te vera hoa e taurua tā o tō e whātupura. Te rira hoa. Te whanhone mātou i te i taurua e imir aho no tā mātou tā atira. E tupu ia te rira i te piti horu mā piti no Februari. I Royal Tahitien. E hata maa? Te mau ahua e tamato e tanu nei, te vei te tamato mo whaapu. Te hurut o te maa e te taua pōra. E pō, e pō? E tin e i whaanohia mai, e anoa, ai te e puatoru tupa i e hatua. Tano, e anoa, e tamato mo maa. Wē, taputu e, haroturu e taputu nā. E te muri mamaro, Samuel, tiro tō paurua, hapo whiu o tō, upa pauro tōroto. Whaino me rua e tupu i mātou, te tei ora o i taka tōmpura mahana whanau, kini hentari, i rapa. Aronga tō rapa, ahuru mawa ma te heti tō e te mahana, o i tō e mahana whanau ra. Make Lucia, hei, aronga tō,
ça me dit quelque chose à Lucien. Ma aura maturu mo te hiti to o to mahana whanaura. Teie, ai tuta o te si e maha ane rarau. Jean-Pierre Opu. Nau rai o Jean-Pierre Opu. Ma aura mapa mo te hiti to o Zordi. Tēnu atu ia Opu Yvette. Tō e rapiti aura maho e mo te hiti. Ai ta ere uro e te maha. O ora i tō uro mahana whanaura. Mai Robert, piti ahuru mā piti mo te hiti, ti pira e te heto o jo mahana whanaura i te mahana nara tō te nira, tō e mama, tō e papa. Yo, ça va être long, j'ai pour 5 minutes. Whaoro mai, hein? Ke la, Margaret, pa ahuru mā wau ma te hiti tō o te harwha mai te tuna tō prafeti pratamari tō e mama ia o, tēnō tū ia heipuahi e o Lorna. Te te atoa, na Colette Germain, Germain Colette, no more atara. 83 toi. Oh là là, te api noara. Oh, tu es mahana whanaura. 38, c'est pas 83. Nartu teni ra hapuahi, tēnō tu ia Lorna. E te wheti. Te tei ato nā ere nui te kurarere. Ereni te kurarere. I, hiro. Tāo ta mahane ora? No. C'est pas vanina? No, ai te toa. Auru mahi tu mo te iti tō te mana o, te mana whanaura, te papa, te mama. E a wha? Terminé? Bah, outi. Nana, demain. Gros bisous.